Bonjour à tous, Tania Zain Tevet, tu sais Tevet, Shana Pshuta. Nous commençons le 8e chapitre. Dans le chapitre précédent, l'Admorazak avait expliqué la différence entre ce qui est permis, ce qui est autorisé, et ce qui est interdit. Où le mot assour veut dire interdit mais emprisonné. C'est-à-dire c'est emprisonné dans la klipa, dans l'impureté. Alors que ce qui est autorisé, ça peut se transformer en quelque chose de kadosh, en quelque chose de saint. Et donc, dans ce 8e chapitre, l'Admorazak dit la chose suivante. Et encore cela, dans les aliments interdits. Chez les kar, nikraim beshem isu. C'est pour cela qu'elle s'appelle au nom de isu, interdit, parce que chez Af, même celui qui aurait mangé un aliment interdit, involontairement sans le savoir, les Shem Shamaim, et il a mangé pour Dieu, c'est-à-dire l'Avod Hashem Bekoach Achilahi, afin de servir Dieu par la force de cet aliment, de cette nourriture. Vegam Pal Ve'asachen, il a même agi et a fait ainsi. Vekara, il a lu, Vitpal, il a prié, Bekoach Achilahi, par la force de cette nourriture. Il a réellement étudié, il a bien prié, mais c'était une nourriture qui était interdite. La vitalité qu'il y a dans cet aliment, qu'il peut élever habituellement par ses paroles de Torah, par ses paroles de tfila, de prière, ici ça ne peut pas s'élever. La tfila est de la tfila comme la chose permise. Puisqu'elle est enfermée, emprisonnée dans les mains de la sitracha, c'est-à-dire de l'autre côté, Mishalosh klipot atmeot, des 3 klipot impurs. Alors, on parle bien sûr ici de celui qui l'a fait involontairement. À part bien sûr que celui qui l'a fait volontairement, même la tchouva, ça est difficile. Mais celui qui l'a fait involontairement, c'est-à-dire qu'il voulait réellement servir Dieu, il voulait avoir des forces pour prier, pour étudier. Il a réellement mangé cet aliment, les Shem Shamaim, pour Dieu. Sans le savoir, c'est un aliment qui lui était interdit. Il ne peut pas l'élever, même si après réellement il a étudié, il a prié. Va filouhu isur de rabbanan, et même si c'est une interdiction des chachamim, des sages, shechamurim divri sofrim yotam divri torah chulu. Car les paroles de nos sages sont plus graves que celles de la Torah. Il y a une force particulière qu'on donne aux paroles des sages, une rigueur particulière, afin qu'on ne les prenne pas à la légère. Donc transgresser une interdiction des sages, c'est encore plus grave que de transgresser une parole de la Torah. C'est donc cette interdiction des sages qu'il a ici enfreint vont aussi empêcher cette élévation. Et cet aliment ne pourra pas s'élever. Cette vitalité ne pourra pas monter vers Dieu. Velachen, c'est pour cela. Gam Yetzerara, aussi le Yetzerara, le mauvais penchant. Fekoach Amitave, cette force qui désire les Dvarim Asum, aux choses interdites, ou Shed Mishedinuchaim. Il vient des démons étrangers, chez Yetzerara, chez Lumot Olam, qui est le mauvais penchant des nations du monde, chez Nafshotem, car leurs armes, Mishalosh Klipot Atmot, viennent des 3 klipotes qui sont impurs. C'est-à-dire, cette chose-là est si basse et mal en soi, c'est quelque chose qui est interdit, c'est-à-dire enfermé, comme nous l'avons expliqué, emprisonné dans les 3 klipotes impurs. Donc, ne pourra jamais revenir vers la Kedusha, vers la sainteté. C'est la raison pour laquelle même ce Yetzer a ce mauvais penchant qui entraîne à avoir, à manger, à consommer cet aliment interdit. C'est aussi un Yetzer hara étranger. Puisque l'âme animale du juif est de la Klipat Noga, de cette Klipa neutre, comme l'Admorazak explique avant. Klipa neutre, c'est-à-dire qu'il peut aller vers le bien ou vers le mal. Ça comporte les deux. C'est entre les deux.
à nous par nos actions de la repencher vers le bien. Par contre, l'âme animale du non-juif, qui est justement des 3 clipotes impurs, et donc ce désir à la chose interdite, qui vient des 3 clipotes impurs, ne peut jamais s'élever. Mash'en, ce qui n'est pas le cas, Alan Morazaken continue. Hayetzerara, le mauvais penchant, Vekoach Hamitave, cette force qui désire les Dvarim Amutari, aux choses autorisées, les mal, Otavato, afin de remplir son désir, ou Shed, Misheidin, Yudain. Lui, c'est un démon, c'est un Yetzerara, mais qui vient du côté juif, c'est-à-dire les fiches, Yacholar, sur les Gdusha qui délèguent, puisqu'il peut revenir à la Gdusha comme on a vu précédemment. C'est-à-dire que comme c'est quelque chose de permis, certes, même s'il va avoir un désir, il le fait parce qu'il a envie de le faire, et non pas pour servir Dieu, ce n'est pas emprisonné dans la Klippa, ce n'est pas emprisonné dans les forces du mal et dans les forces impures. Ça peut s'élever. Après, il faudra utiliser, comme c'est expliqué précédemment, cette force pour pouvoir l'élever, étudier, et donc rétroactivement, il va l'élever. Mais ça peut s'élever. Seulement, Mikol Makom quand même. Kodem Shechazar Ligdusha. Avant qu'il la fasse revenir vers la sainteté, puisqu'il ne l'a pas consommé pour servir Dieu, mais pour remplir son propre désir, aussi Tracha ou Klippa. C'est l'autre côté, c'est de la Klippa, c'est l'impureté. Vegam Acharkar, et même après cela. Arshimo Mimen, une trace de cela, Nishar Davuk Bagouf, reste collé au corps, Liot ki Mikol, Machal ou Mashke, Nasetechef Dom Vasam Ipsar. Puisque chaque aliment, chaque boisson devient une partie de son sang et une partie de sa chair. C'est-à-dire que même s'il va l'élever, mais du fait qu'il a consommé, quand il a consommé pour remplir son propre désir, son désir personnel, pas pour Dieu. Pour cela, même s'il va l'élever, parce que par cette nourriture après, il va mieux prier, il va mieux étudier, et donc il va l'élever, mais une trace quand même de klippa, d'impureté restera attachée à son corps. Puisque quand il a consommé, et c'est devenu une partie de lui-même, une partie de son sang, une partie de sa chair, c'était pour remplir son propre désir, et pas pour servir Dieu. Velachen, c'est pour cela, Tsarir Hagouf Lechibouta Kever. Le corps a besoin, après 120 ans, au Chibouta Kever, le frottement de la tombe. Les Nakoto, les Taharo Mitumato, afin de le nettoyer, de le purifier de son impureté. Chez Kibel Banato Lamazé, qu'il a reçu par le profit de ce monde-là, et Tanugav et de ses plaisirs. Mitumad klipat nogav sheidin yudain, de cette impureté, de la klipa neutre, celle qu'on peut amener vers le bien ou le contraire, et de ce yetzerara juif. El haimken, à moins que Michelonen et Molamazé, celui qui n'a pas profité de ce monde, Kol Yamav, toute sa vie, qui Rabbeinu Akadosh, comme Rabbeinu Akadosh, c'est-à-dire Rabbi Yehuda Nassi. Où là, l'Admoraza qui nous explique la chose suivante. Puisqu'il reste une trace, c'est la raison pour laquelle, après 120 ans, quand la Neshama, notre âme, remonte chez Dieu, a besoin de se nettoyer de toutes ces traces d'impureté du profit qu'on a eu dans ce monde. Et c'est ce qu'on appelle le Chibut HaKever. C'est se purifier, se nettoyer de toutes ces traces. À moins qu'il n'ait pas du tout profité de ce monde-là, comme Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi, qui avait, malgré la grande abondance qu'il y avait chez lui, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il consommait, était uniquement pour Dieu. C'est la raison pour laquelle on dit l'onen et mo'ol hamazeh. Il n'a pas profité de ce monde-ci, kol yamav, toute sa vie. Toute sa vie, c'est-à-dire tout ce qu'il a mangé, tout ce qu'il a pu consommer était pour le service de Dieu. Donc évidemment, dans ce cas, il n'y a pas besoin de passer par cette étape du Chibut HaKever, puisqu'il est entièrement purifié pour Dieu. Mais dans d'autres cas, c'est là où il sera nécessaire de
nettoyer ses traces, malgré qu'il est tout élevé vers la Kedusha. Bonne journée à vous.